Symbol Moon. Le Seigneur des Anneaux regorge d'histoires marquantes, mais seules quelques-unes d'entre elles ont été portées à l'écran et d'autres seraient de merveilleuses trilogies. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. Les trilogies de Peter Jackson ont adapté les romans du même nom de Tolkien, l'écrivain anglais pionnier du genre. Alors que la trilogie adaptait une partie du roman en 3 parties par film, Le Hobbit transformait un livre pour enfants en 3 films. La Warner Bros. Aime clairement les trilogies cinématographiques et il existe de nombreuses autres histoires qui fonctionneraient dans ce format. La décision de Jackson de faire du Hobbit une trilogie a été fréquemment remise en question, les fans se demandant si étendre l'histoire à une trilogie était pour l'argent car cela nécessitait l'ajout de beaucoup de contenu original. Les histoires de la Terre du Milieu sont si appréciées et intemporelles que toutes les adaptations devraient viser à leur être entièrement fidèles dans l'esprit, même si le récit, le timing ou les personnages changent légèrement. Le Hobbit n'était pas une source idéale, il était donc difficile de rester fidèle, mais certaines histoires du légendaire sont certainement merveilleuses à adapter en une trilogie. Le Silmarillion est un trésor d'histoire et les premières guerres qui s'y déroulaient feraient une trilogie cinématographique intrigante. Reste à savoir si ce contenu fonctionnerait mieux sous forme de trilogie, de série ou peut-être même en animation. Cependant, il y a suffisamment de contenu autour du chant des Ainur et des batailles qui ont suivi pour former une trilogie brillante. Le chant des Ainur est l'histoire de l'origine cosmique de Tolkien pour son monde et les batailles qui ont suivi ont changé à jamais la Terre du Milieu. Eru Ilúvatar a créé les Ainur avant les elfes ou les hommes et les a dirigés dans une chanson qui visualisait le monde et son avenir. On y voyait Morgoth, le Valar, se lancer dans un chant discordant de manière désobéissante. Morgoth a fini par combattre les Valar pour le contrôle de la Terre du Milieu et il a perdu lors de la première guerre avant de s'engager dans la bataille surnaturelle des puissances qui entraînerait d'énormes catastrophes naturelles. Ceci serait coûteux à adapter, donc en animation ce serait sympa. Les Anneaux de pouvoir racontent l'histoire d'origine du méchant Sauron et son ascension au pouvoir au cours du Deuxième Âge. Cette histoire est racontée dans Des Anneaux de pouvoir et du Troisième Âge, l'une des dernières histoires du Silmarillion. L'histoire convient à une série télévisée, mais une trilogie cinématographique donnerait au monde une autre interprétation de cette histoire étonnante. L'histoire consiste en ce que Sauron prend sa belle forme et entre dans l'Erégion pour faire connaissance avec les elfes et ses maîtres forgerons. Avec l'intention de forger les Anneaux de pouvoir, Sauron a séduit le principal forgeron Celebrimbor et a finalement fabriqué les anneaux avec lui. Ces 300 années seraient fascinantes à voir sur grand écran, ainsi que la guerre lancée par Sauron contre les elfes lorsqu'ils refusèrent d'abandonner leurs anneaux. Les batailles du Beleriand sont autrement connues sous le nom de guerre des joyaux et fournissent au moins suffisamment de contenu pour une trilogie complète de films. Ces batailles ont commencé lorsque le méchant Morgoth a volé les Silmarils à Fëanor et s'est dirigé vers la Terre du Milieu. Ces joyaux magiques contenaient la lumière des 2 arbres et Fëanor conduisit son peuple à abattre quiconque se tenait entre lui et eux. Suivant Morgoth sur la Terre du Milieu, Fëanor et les Noldor finirent par combattre ses forces dans de nombreuses batailles. Déclenchée à l'origine par le vol des Silmarils, la guerre des joyaux s'est étendue sur plusieurs batailles gigantesques. Les 3 premières batailles pourraient reprendre le premier film d'une trilogie sur les batailles du Beleriand. La bataille de la Flamme Soudaine pourrait constituer le 2e film, et la bataille des Larmes pourrait constituer le 3e film. Ce conflit sauvage a donné lieu à un tas de morts qui est devenu une immense colline. Le 4e âge était une époque de mystère, mais contenait suffisamment d'histoires pour constituer une trilogie cinématographique. Il y avait relativement peu de détails sur ces histoires dans les annexes, aussi vastes et majestueuses soient-elles. Il faudrait inventer de nombreux dialogues pour que cela fonctionne à l'écran. Cependant, si c'est bien fait, cette trilogie pourrait raconter des histoires sur l'ère des hommes qui ont eu lieu alors que les elfes disparaissaient de la Terre du Milieu. Aragorn a gouverné son royaume réuni du Gondor et d'Arnor jusqu'au 4e âge, ce qui serait génial à voir en film. Gimli a aidé à reconstruire le Gondor après sa destruction lors de la guerre de l'Anneau et est devenu le seigneur des grottes scintillantes, ce qui pourrait constituer un film en soi. Dans un autre moment fort nain, digne d'un film du Seigneur des Anneaux, Durin VII a récupéré la Moria au 4e âge. Doriath était l'un des bastions les plus résistants, mais il est tombé au 1er âge, ce qui ferait 1 ou 3 grands films. Le roi loup Thingol était un grand chef elfique du 1er âge, méritant son propre film, et il dirigeait le royaume forestier de Doriath avec son épouse Melian la Maia. Cet être divin était de la même espèce que les Valar et protégeait Doriath avec sa magie d'un autre monde. Cependant, la ruine de Doriath fut due à la discorde entre les elfes et les nains. Le Nauglamir était un magnifique collier situé sur le cœur de ce conflit, et les elfes et les nains se sont battus pour l'acquérir avec un effet désastreux. Mais une trilogie cinématographique pourrait explorer les nuances et les complexités de la lente chute de ce magnifique royaume, qui remonte à la malédiction de Morgoth sur l'héroïque Húrin et à sa rancune contre Thingol.
Le voyage des Elrondil est l'une des plus grandes histoires du Silmarillion de Tolkien, couvrant les actions du célèbre père d'Elrond. Elrondil le marin est l'un des elfes les plus puissants car il a réussi à contourner les enchantements que les Valar avaient placés sur les mers brisées pour se rendre à Valinor et demander de l'aide. Les forces de Morgoth gagnaient la guerre des joyaux alors que les Valar acceptèrent d'envoyer une armée pour les aider. L'armée des Valar était l'une des armées les plus puissantes de l'histoire et elle a totalement anéanti les forces de Morgoth. La fascinante guerre de la colère pourrait probablement être couverte par 2 films si le voyage d'Elrondil était couvert par le premier film de la trilogie. Elrondil a vaincu Angalagon le Noir, un dragon encore plus puissant que Smaug. Les Valar ont vaincu Morgoth et l'ont poussé dans le vide, mais la guerre a été si catastrophique qu'elle a coulé tout le continent du Beleriand. La chute de Númenor serait probablement couverte par la série, mais ce serait l'histoire parfaite pour une trilogie cinématographique. Couverte par le Silmarillion et également par sa propre compilation autonome, cette histoire concerne le légendaire royaume insulaire du Deuxième Âge, Númenor. Le chef de Númenor fit prisonnier Sauron, sous-estimant son pouvoir et provoquant sa propre ruine. Sauron s'est bien installé à Númenor, entrant rapidement dans les bons livres du roi. Utilisant la flatterie et ses connaissances obscures, Sauron a gagné la confiance du roi et a persuadé de rejeter les Valar, les demi-dieux de Tolkien. Adorant Morgoth à la place, les Núménoréens se retrouvèrent sur un chemin vraiment sombre, avec des sacrifices humains, des intrigues courtoises et un très grand raz-de-marée. Ce conte conviendrait parfaitement à une trilogie de films à gros budget. Tolkien a décrit la chute de Gondolin comme faisant partie des batailles du Beleriand, mais son histoire était si sinueuse et complexe qu'elle pourrait probablement fournir le matériel d'une trilogie. Il faudrait, dans une certaine mesure, inventer des dialogues et des détails pour cette histoire. Cependant, Tolkien a partagé de nombreuses versions de ce conte au cours de sa vie, donnant aux adaptateurs et aux studios beaucoup de matériel avec lequel travailler. L'histoire de Gondolin traite d'Éole, l'elfe noir, et d'Aredel, qu'il a prise pour épouse avec un consentement douteux. Aredel retourna à Gondolin, la cité secrète, déclenchant les événements qui allaient conduire à sa chute. Cette puissante ville est l'une des plus belles décrites dans le Silmarillion, située sur une colline entourée de montagnes. La scénographie et les images prises par drone vaudraient bien le prix du billet au cinéma. L'histoire tragique de Hurin et de ses enfants devrait être adaptée à l'écran à un moment donné. Hurin a été impliqué dans les guerres du Premier Âge contre Morgoth et s'est retrouvé torturé et maudit par celui-ci. Il ne devait voir sa femme que lorsqu'elle serait vieille et aux portes de la mort. Sa fille, Nienor, fut ensorcelée par un dragon et oublia son identité, tombant amoureuse de son frère, qui ne l'avait connu qu'enfant. Inutile de dire que cela ne s'est pas bien terminé. Le domaine Tolkien détient actuellement les droits du Silmarillion, mais est heureux de prêter des droits ponctuels aux showrunners ou aux sociétés de production selon les besoins, comme le démontrent les Anneaux de pouvoir. À ce titre, ce conte du Silmarillion pourrait un jour tomber entre les mains d'un studio ou d'un géant du streaming. Malgré la fin déchirante et captivante de son histoire, Turin Turimbar, le frère de Nienor, était l'un des héros les plus grands et les plus inspirants. Ses exploits et sa mort constitueraient le contenu idéal pour une trilogie cinématographique. Beren et Lúthien pourrait être la meilleure histoire de Tolkien, en dehors de son chef-d'œuvre, Le Seigneur des Anneaux. Beren est inscrit sur la tombe de Tolkien, tandis que Lúthien est inscrit sur celle de sa femme. Lúthien a été inspiré par l'épouse de Tolkien, Edith, et son amour pour elle transparaît dans son histoire. Beren et Lúthien se sont battus pour se marier, défiant le père de Lúthien, Thingol, et se sont lancés dans une grande aventure pour assurer leur fin heureuse. Afin d'épouser Lúthien, Beren dut obtenir un Silmaril de la couronne de Morgoth. Cette tâche ridicule a été confiée au père de Lúthien, Thingol, qui doutait de Beren en tant que futur mari, permettant au film d'explorer les thèmes de la famille et de l'honneur. Miraculeusement, les deux ont prévalu, affrontant et battant Sauron dans le processus. En chemin, Beren s'est allié au frère de Galadriel, Finrod, qui a combattu Sauron dans une bataille de champs. Autant dire que cela ferait une fantastique trilogie cinématographique du Seigneur des Anneaux. Bon moi, vous le savez, ça fait 3 ans que je vous saoule avec Beren et Lúthien, donc et là je l'ai mis en dernier, c'est que forcément, moi j'aimerais ça. Mais toi, qu'est-ce que t'aimerais? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt avec une nouvelle vidéo. Bisous, bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.